Lingomba pe papa de Ngenda azalaki mote ya bato nyonso. Donc lite ya pesaki ezana biso baminganga kati na Lingomba pe oyo nyonso abengami munganga na mokili mobimba pe ba pharmacien yango biso moko tofongola matoi toyoka ezala te ba transmettre biso gana teleminani wana toyoka ba message. Mes chers amis, je m'excuse tout d'abord de ce que je vous ai abandonné parce que je devais répondre à un besoin urgent. Puisque c'est un petit moment qui nous est donné pour que je puisse vous parler. La fois passée, j'avais amorcé un peu sur la mission et qui est la vôtre et la mienne. Les parallèles qui existent entre votre travail et mon travail. Je sais très bien que ce n'est pas facile. Je vous soulignais l'autre jour que pour devenir un médecin, un infirmier ou une infirmière, il faut une véritable vocation. Parce que sans la vocation, vous ferez votre travail tout en répondant négativement à tous les appels qui vous seront lancés par n'importe qui. Mais quand on a la vocation, tout d'abord, on sait pourquoi on est là. Quel est le rôle que vous devez jouer vis-à-vis de la population malade. Et pour cela, il faut partir sur des bases solides. Les bases solides, lesquelles la vocation, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Or, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puisque vous avez la vocation, ça se marie. L'homme ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc c'est un Dieu. Le bon Dieu vous a donné une vocation. Et à travers cette vocation, puisque vous devez soigner le corps qui est le contenu de l'âme, la vocation qui doit être la vôtre doit être profonde. C'est-à-dire, quand vous souffrez, quelqu'un qui est à côté de vous, lui aussi, souvent, il est parti par les mêmes souffrances. Même il n'est pas malade. Mais puisqu'il voit l'autre est en train de crier, de gémir, parce qu'il a un mal qui le fait souffrir, moi, quand je me trouve à côté d'une telle personne, franchement, je commence à souffrir moralement, comme celui qui souffre matériellement. Et je commence à partager les mêmes souffrances que lui, parce que j'ai eu une vocation. Et vous qui avez la vocation d'aider le corps, quand vous voyez quelqu'un qui souffre, vous allez lui voler au secours sans arrière-pensée. Vous n'allez quand même pas penser, ah, tout d'abord il doit me donner l'argent avant que je le soigne. Parce que vous partagez les mêmes souffrances que les malades. Et pour cela, il faut aiguiser votre vocation. Si vous n'avez pas un appel de Dieu, faire la médecine, vous allez le faire à la volée. Or, ce sont des responsabilités devant Dieu. Vous allez être négligent tout d'abord au travail qui est le vôtre. Et à partir du moment où vous êtes négligent, ce sont des péchés. Vous n'avez jamais pensé à ça. Vous devez souffrir de la même façon que votre patient. Et pour cela, vous devez vous dépêcher pour lui trouver la meilleure solution pour qu'il recouvre la santé. C'est la sienne, ce n'est pas la vôtre, mais puisque vous avez eu une vocation, c'est un appel de Dieu que vous avez entendu, et à partir de ce moment-là, vous allez souffrir de la même façon que votre patient. Et quand votre patient est soulagé, c'est vous qui êtes soulagé. Et vous sortez de là avec toute la satisfaction. Il m'arrive quelquefois qu'on m'amène un cas vraiment difficile, dont la solution n'est pas facile. Mais la façon, tout d'abord, le patient est reçu chez moi,
Il sait comment je vole au secours de ceux qui sont malades. À partir de ce moment-là, il a déjà un petit soulagement. Et au moment où je vais lui parler, il commence à s'assurer qu'il va rattraper sa santé. Et au moment où je vais faire la prière pour le confier entre les mains de Dieu, il est déjà persuadé que je suis guéri. Ça doit être ainsi de votre côté. On vous présente un patient. Eh bien, ce patient, dès qu'il se trouve en face d'un médecin, automatiquement, il trouve déjà sa guérison. Il est sûr et il n'a plus de secret à partir de ce moment-là. Il se confie réellement à vous. Et vous, sur qui on compte, vous devez lui présenter une physionomie réelle de quelqu'un qui a eu un appel de Dieu pour se greffer dans ce département ou bien dans ce service médical où vous devez nécessairement soigner les corps. Puisque vous avez eu la vocation, vous n'allez pas faire votre travail vaille que vaille. Mais je crois, vous êtes un médecin, vous êtes un infirmier ou bien une infirmière, vous devez nécessairement examiner tous les patients qu'on va vous présenter. Ne les soignez pas d'emblée. Vous travaillez dans un milieu qui n'est pas aimé, mais vous l'avez accepté, je crois, puisque vous avez accepté de travailler dans notre petit milieu. Vous devez être très prudent. C'est pour cela, quand j'ai posé la question l'autre jour, qui parmi ceux qui travaillent à nos dispensaires, qui sont kimbanguistes, tous les chefs de division, d'après ce qu'on m'a dit, vous étiez des kimbanguistes. Je vous ai posé brutalement cette question, c'est en connaissance des causes. Parce que notre milieu n'est pas comme les autres. Les gens ne nous aiment pas. Puisque les gens ne nous aiment pas, donc la prudence est de rigueur. Partout où vous êtes, même si vous sentez que voilà, je suis seul ici, eh bien, vous devez être prudent. Moindre erreur de votre part, et qu'un collègue à vous, un catholique, ou bien un protestant, ou bien quelqu'un qui travaille dans des hôpitaux officiels, il peut commettre les mêmes crimes, ou bien les mêmes actes que vous, mais je pense que c'est vous qui payerez les pots cassés. Vous aurez plus à souffrir que les autres là. Mais pourquoi? C'est parce que vous travaillez dans une institution nègre. Quand vous travaillez dans une institution de nègres, ça n'a pas de valeur. C'est pour cela, je sais très bien que ça pèse pour devenir kimbanguiste. Vraiment, c'est très lourd. Pourquoi? À l'église kimbanguiste, il y a trop de principes, il y a trop de règlements, ils ont ajouté ceci, cela. Je pense que vous avez suivi l'entretien que j'ai eu avec la délégation qui est partie hier matin. Vous l'avez suivi certainement à la radio le dimanche. Et certainement dimanche prochain, vous le suivrez aussi à la télévision. L'entretien que j'ai eu avec eux, tout ce que je leur ai parlé, je pense que vous allez suivre ça. Et c'est une nécessité. Si je suis arrivé à utiliser un tel langage, c'est en connaissance des causes. Moi, je voudrais à ce que vous puissiez vous découvrir vous-même. Qui êtes-vous? Vous, l'homme noir, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, l'homme noir? D'où êtes-vous venu? Et pourquoi vous semblez être les rebuts de toute la création humaine? Vous n'êtes jamais donné la peine de vous découvrir. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous découvrir, vous allez rester toujours stagnant. Bien sûr, votre instruction va se développer parce que vous avez une intelligence, mais aussi longtemps que vous ne vous découvrez pas ce que vous êtes, je trouverai qu'il y aura toujours une grosse lacune. Il faudrait vous découvrir. Une fois que vous allez vous découvrir, c'est à partir de ce moment-là que vous allez être sérieux. C'est à partir de ce moment-là que vous allez prendre conscience de la mission qui est la vôtre. Réellement. Ce n'est qu'en ce moment-là, vous pouvez dire qu'advienne que pourra, puisque ce n'est pas une maladie, c'est Dieu qui m'a créé noir. Et si je suis noir, c'est Dieu l'a voulu ainsi. Si les autres sont de blanc, ou les jaunes, les rouges, s'ils les sont, c'est Dieu qui l'a voulu.
Mais pourquoi moi je suis noir? De toutes ces créatures humaines, l'homme noir vraiment semble être le dernier. Et aujourd'hui, quand je me trouve à côté des médecins, moi je suis sûr et certain que vous êtes dotés les mêmes facultés, puisque vous détenez le diplôme, vous avez toutes les facultés intellectuelles, et nous avons des pharmaciens qui peuvent facilement nous fabriquer tout ce dont nous avons besoin. Eh bien, je crois que nous pouvons faire un très bon démarrage. Mais moi, je voudrais à ce que vous puissiez vous découvrir. Qui suis-je, moi, en tant que noir? Qui suis-je? Pourquoi je suis noir? Donc, mes chers amis, vous, en tant que médecin et œuvrant au sein de l'église kimbanguiste, votre mission est immense. Vous devez être conscient de l'immense travail que vous avez à faire vis-à-vis de la population. Je suis parti sur des bases assez solides pour créer des dispensaires. Et maintenant, nous sommes tous décidés de créer des hôpitaux. Est-ce que pour voir mourir les gens? C'est pour cela que je vous invite d'avoir une conscience professionnelle très profonde. Vous devez soigner vos malades avec beaucoup de doigté et éviter à ce que vous puissiez enfoncer nos malades dans des trous. Les enfoncer dans un trou comment? Je vous disais tout à l'heure, quand on vous présente un malade, il faut un examen. Vous devez d'abord minutieusement l'examiner pour connaître le mal dont il est victime et tâcher de trouver les meilleures solutions. Vous avez toujours le temps de vous instruire. Vraiment, en médecine, je pense bien qu'on peut instruire, même jusqu'à quel âge. Vous continuerez toujours à vous instruire. Et puis, quelquefois, un infirmier, bien une infirmière, qui se trouve à côté d'un médecin. Et souvent, on ne profite pas. Pourquoi? Surtout si on a un peu ce sentiment d'orgueil, parce que c'est ça qui fait que de temps en temps, les autres sont en retard. Vous trouvez à côté de quelqu'un qui semble être un peu plus avancé dans ce domaine-là. Mais je pense bien qu'en restant à côté de lui, vous pouvez encore beaucoup bénéficier, profiter de son expérience, de son instruction, de ce qu'il a eu. Ne faut pas vous gêner. Mais quand un médecin et son assistant, ou bien son infirmier, vivent tous les deux à couteau tiré, vous perdez votre temps. C'est une grosse erreur. Dans le milieu qui manque, ce n'est pas comme ça que vous devez marcher. Et puis certaines expériences, un médecin qui arrive aujourd'hui, il vient de sortir de l'école, il trouve un infirmier qui a une grande expérience. Mais je pense bien qu'on peut profiter quand même de son expérience. On est médecin bien sûr, mais je pense bien, là où il travaille, cet infirmier, ou cette infirmière, ou cet assistant, là où il travaille, il a déjà acquis une certaine expérience. Donc, je pense que chacun de vous doit profiter de l'expérience de l'autre. C'est à partir de ce moment-là que vous créerez dans votre milieu, vous travaillez une harmonie totale. Et vous devez réellement créer une harmonie. Les médecins respectent ses infirmiers et ses infirmières. Et les infirmiers respectent leurs médecins. C'est à partir de ce moment-là que vous allez faire un travail concret. Sinon, si vous êtes là, je pense que c'est en connaissance de cause. Si vous avez voulu accepter de venir travailler au sein de l'église Kimbanguiste, ce qui veut dire que vous devez faire de grands efforts pour essayer de vivre avec les Kimbanguistes, parce que, voyez-vous, les Kimbanguistes ont trop souffert. Quand ils trouvent que quelqu'un est en train de les maltraiter, franchement, ça leur fait de la peine. Je ne voudrais plus voir le retomber ce matin. Le médecin directeur m'a demandé si nous pouvons aider quelques infirmiers et infirmières, et cela en prévision de l'inauguration de notre hôpital et en prévision de médecine.
pour que nous ayons nos propres professeurs. Eh bien, vraiment, tellement content de l'entendre parler de ce qu'il m'a fait. Eh bien, franchement, je voudrais, comme il est moyen, si nous voulons devenir, mais j'ai toujours eu des appréhensions et j'ai eu beaucoup de doutes. Et quelquefois, quand j'envoie Ben en Europe, mais souvent j'ai eu beaucoup de doutes. Je voudrais aider, mais quand je vois comment nous voyons ce que nous avons connu comme difficulté précédemment, il y a des boursiers que j'ai envoyés depuis 66, mais qui sont encore en Europe, qui ne veulent pas rentrer. Alors quand je vois ça, pour moi c'est une lacune. Voilà, si vous voyez de temps en temps, vous vivez certaines conditions qui vous paraissent être un peu très injustes parce que je ne vous aide pas, c'est en connaissance de cause, suite à ce que vos prédécesseurs nous ont trompés. Maintenant, je voudrais quand même recommencer. Je voudrais reprendre ça. Parce que franchement, quand nous pensons un peu, bon, quand nous allons ouvrir notre hôpital, nous serons obligés de faire appel aux médecins qui ne sont pas les nôtres. Nous aurons toujours les mêmes retombées que ce que nous avons connu dans l'enseignement. Puisque j'avais fait appel à n'importe qui, eh bien aujourd'hui à l'enseignement, j'ai eu beaucoup de problèmes. Heureusement que nous avons tenu le coup. Vous allez mettre quelqu'un là-bas, eh bien, il part de tourner de l'argent, c'est toujours qui est voleur, c'est Dienguenda. Il part commettre une bêtise là, et le coupable c'est qui? C'est toujours Dienguenda. Alors quand je pense à ça, vraiment ça me fait de la peine. Bon, nous voulons préparer l'avenir, mais quand il est mis là-bas, c'est-à-dire il y a un doute. DKS oye. Ba pharmacien oye. Tolandi te. Ba pharmacien ti to koma ko sala ba kisi biso moko. Papa ngenda lobyo. Laite, papa ngenda. Yo so sala kisi. Mwana mwasi moko ayaki awa azalaki na biloko famille ya papa Munyanga bazalaki na biloko ebele na miso azalaki sidatike ngai na pesi papa rapport papa bengi ngai baye na mwana mwasi awa est-ce que tu peux intervenir? Moi j'ai dit oui papa nabongisaki mwana mwasi wana aza flûtiste toza na ye mais formule wana napesi nanu yango te kasi fotone na leta kasi leta nde mutu akobongisa makambo nyonso. Merci papa. Sango balobaka na Kikongo diambizi abola sebwei diaye mfumu. Merci papa. Leta fo ayeba nanso. Yango pe biso biloko nyonso toza kolona nyonso wana pwete ekende na mokili mobimba leta fo ayeba kapwangwana makambo oyo papa Dienguenda alobi wana na papa Mfuma Mbanza a réalisé faculté ya médecine yango wana na Bongolo esalamite na lelo oyo papa Simuki Mbangu Nkianga nazopesa maboko te so maboko Mbanza eke makambo papa Dienguenda alobi on dirait que aza na biso sur place donc azali na biso na molimo eza boye te oh ya alobi ezosalama biso sikoyo toza kobomba lisusu te foko bimisa papa Simuki Mbangu Tiangani yango abimisi nzembo faites-moi confiance kaka esika ozokende kosala mosala ndenge ye moko papa alobeli yango papa Dienguenda alobeli yango yebaka ke naza na mibeko nini nakoki kosala te
oyo porte tolobaki ba porte ya ngwana voiture oyo papa kangenda salaka na yango accident pendant 1958 to ba porte wana ba tol makasi eza na tola makasi papa voiture oyo eza Ford Monte parmi ba voiture nde tokobengaka Toyota Corolla, Toyota Carina, mais oyo ezali Ford Monte nde papa Diangenda asombaka yango bino kotiaki ka encadrement oyo tozomona encadrement kaka po ete koprotege yango ndenge eza na kati na musée. Lobana yo papa oyo eza 2 portières parce que ezalaka voiture ya 4 portières. Papa Fumalongo azalaka na liboso, papa Jean Kalamvwila azalaki na côté ya chauffeur, kasi oyo ezali ba portière ya droite côté oyo papa Fumalongo azalaki na sima nde ezalaki na bato misato, papa Owantula Mathieu, papa Tende Félicien na papa Ntsomi David. Bango nde bazalaki na sima. Na liboso papa Diangenda avandaki nde à côté ezalaki papa Jean Kalamvwila. Motuka oyo papa Fumalongo asombaki yango na 1953. Asombaki yango na valeur ya 120 000 francs. À l'époque, en nos jours, ezali 120 000 $ en équivalence. Yango wana motuka oyo papa Diangenda asombaki na likanisi ya mokolo oyo esalemaka na 1927. Tango papa Diangenda akokisaka 9 ans amonaka motuka awa na MKB bisika restaurant MKB ezali papa Diangenda bandaka kokita wana amoni voiture de luxe na kati ya zamba wana na kati ya mwa esobe wana papa Simon Kimbangu ayebisi soki o réussir kozongisa nzoto na ngai awa na mokili ya Kongo bangu nde na kopesa yo voiture oyo nanu basali yango te. Tango tokomi na 1951 papa Simon Kimbangu akufi nde papa Diangenda na bonzoto étant homme na code spirituel te kasi na code ya bomutu atali ete na zat na mbongo tata na ngai akufi alakaka ngai motuka kasi asombeli ngai yango te. Yango wana na 1953 papa Diangenda ye moko ayaki kosomba motuka oyo yango kaka nde eyaki komema ye kino kosala na yango accident. Bandeko na biso ba mécanicien ba technicien oyo babandeki kosala na garage ya STA na Mbanza Ngungu nde tango bamoni ke motuka ekomi déclassé bayaki nango na garage. Na 1960, 2 ans après accident bamonaki ke moto akoya kobongisa yango azalaki te. Étape komaki surtout fracture ezalaki makasi na toiture yango badéclassaki yango. Kasi quand badéclassé yango bamindele oyo bazalaki kodirige garage wana barécupéraki biloko nécessaire ezongaki na poto. Kasi ndeko na biso mécanicien amonaki ete papa bokotelaki ye ndenge bosalaka makambo na bino ya secret na spiritualité boyaki ko rappeler ete récupérer tes porteurs ezala comme témoignage nde ayaki kobomba ngo depuis 1960 kino ayaki kokoma na 1989 ou 90 nde ayaki kokomisa ngo na maboko ya papa Fumambanza nde lelo epesamelaki biso ba technicien tokende ko embellir yango pona kotia couleur oyo yango motuka ezalelaka tango papa asombaka yango na mokusie mwa explication yango na papa. Merci papa Zongsa. Makambo lelo ezo komona na kaka papa spirituellement bazana biso eza boyete na début message ndaye papa Fumalongo a présenté ba excuse ndenga yaki ko retard ko yamba bino ba minganga po ali na yamba ki bapaya et lelo papa pe abimite po na yami bapaya coïncidence hein. Ya mudele bete la parce que to la ina iko yima na motema po to moneke papa bimite za bote siko to da convaincu to